Delphine Meillet, avocate au barreau de Paris. Bonsoir madame, Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. On a entendu plusieurs députés s'exprimer, tous à peu près en substance dénoncent une censure. Est-ce qu'en tant que juriste, c'est votre avis? Alors, censure, c'est un peu trop fort, selon moi. Je dirais plutôt que c'est une loi inutile. Voilà. Inutile parce qu'elle donne un sentiment de confusion, elle n'apporte rien. C'est une loi qui cherche à créer un délit de fake news. Or, aujourd'hui, on a un arsenal juridique qui nous convient tout à fait pour lutter contre ce genre de situation. Et là, la difficulté que nous avons, c'est que le projet de loi vise le contenu d'informations de fausses nouvelles. Et cette question-là fondamentale de fausses nouvelles n'est pas clairement déterminée. Donc ça laisse la place à une confusion et à la crainte justement de cette censure. Ce qui, selon moi, ça va un peu trop loin. Et ça crée aussi, le projet de loi crée aussi un référé en 48 heures qui interviendrait a priori avant une élection pour estimer si une nouvelle qui est diffusée sur les réseaux sociaux de manière extrêmement massive est une fausse nouvelle ou pas. Et ça, c'est une grande nouveauté, c'est une grande crainte que nous avons, spécialistes de la liberté d'expression, parce qu'en 48 heures, a priori, se dire qu'une information est fausse et qu'elle a altéré le scrutin, qu'elle altérerait le scrutin électoral, c'est extrêmement dangereux et quasiment impossible à faire. Alors, vous avez, sauf erreur de ma part, assisté à une séance privée sur les fake news au Sénat en tant que juriste, c'est bien ça? Oui, je viens d'être auditionnée par la commission qui est en charge de l'examen de ce projet de loi. Est-ce qu'on peut vous demander comment se sont déroulés ces débats? Quelles sont les interrogations des sénateurs? Est-ce que vous leur avez répondu? Alors, on commence. L'idée, c'est de leur faire une sorte de panel de l'arsenal juridique qu'on a à notre disposition aujourd'hui et leur expliquer en quoi cette loi nous paraît inutile. C'est ce qu'on a fait. Ils nous ont tout à fait entendus, étaient d'accord à beaucoup d'égards. Maintenant, ils se posent beaucoup de questions parce qu'effectivement, la propagation des nouvelles aujourd'hui à travers les réseaux sociaux pose un vrai problème de déflagration instantanée. Néanmoins, on a la possibilité, on a les outils et c'est ce qu'on leur a dit, ce qu'on leur a martelé. On a entendu Jean-Luc Mélenchon clairement viser RT France. Effectivement, d'ailleurs, cette loi, le gouvernement ne s'en cache pas, vise effectivement le Châteaudet et Spoutnik. Est-ce qu'on n'est pas finalement en train de mélanger politique et législatif? On n'est pas en train finalement de demander aux députés, aux législateurs de se mêler de politique? Alors ça, je ne crois pas. Alors le problème, c'est... Aujourd'hui, la loi prévoit, en matière de télévision, que le CSA, enfin le projet de loi prévoit que le CSA puisse être compétent pour supprimer l'autorisation de diffuser à une chaîne de télé si tant est qu'elle diffuse des fausses nouvelles et qu'elle soit à la solde d'un gouvernement étranger. Effectivement, ça n'a jamais été le cas et de plus en plus, c'est précisé d'ailleurs chez nos confrères, qui ne sont pas forcément favorables, qu'il n'y a jamais eu de fake news effectivement chez RT. Voilà, non mais il faut le rappeler. Non mais je mets les pieds dans le plat. Non mais c'est ça, le projet de loi vise clairement, donne des pouvoirs au CSA pour retirer l'autorisation de diffuser. C'est pour ça que vous parlez politique. Non mais ce qui nous semble absolument exorbitant, voire tout à fait incohérent. Le CSA est une autorité administrative qui donne des moyens de diffusion. C'est tout. C'est pas le juge, le CSA. Et là, on lui donne des pouvoirs de magistrat. Donc c'est absolument exorbitant et contraire à la loi. Contraire à la loi, selon vous. Oui. Il risque d'avoir un retocage du Conseil constitutionnel Alors attendez, pour l'instant, le projet de loi est à l'Assemblée nationale. Ensuite, il va être transmis au Sénat et ainsi de suite. Il va y avoir une navette parlementaire. Bien sûr. Ensuite, on verra ce que ça adviendra. Mais à ce jour, il est très discuté et très contesté. Merci Maître Meillet d'avoir été en direct avec nous sur RT France aujourd'hui.